Alors, mes chers amis, il y a une Gemara extraordinaire qui se trouve dans le traité de Sota en page 12. Pour vous situer un petit peu le contexte, c'est lorsque Pharaon a édicté ce terrible décret selon lequel tous les garçons qui allaient naître devraient être jetés, noyés dans le Nil. À ce moment-là, dit la Gemara, Tana, Amram Gdol Ador Haya. Il y avait un homme qui s'appelait Amram. Amram, c'était le grand de la génération. Dit la Gemara, au moment où il a entendu ce terrible décret, il a décidé de se séparer de sa femme. Il s'est dit, à quoi bon avoir des enfants, alors qu'on sait très bien que ces enfants, finalement, s'il s'agit de garçons, ils vont être tués, noyés. Alors pourquoi avoir des enfants? Dit la Gemara qu'à ce moment-là, étant donné que c'était le grand de la génération et qu'il s'est séparé de sa femme, eh bien, tous les gens de cette génération-là, tous les juifs, ont imité son comportement. Et à leur tour, ils se sont séparés de leur femme. À ce moment-là, dit la Gemara la chose suivante. Amralo Bito, sa fille, on dit dans le Midrash que c'était une toute petite fille, vraiment une petite enfant. Elle est venue voir son père Amram, qui était le grand de la génération, et lui a dit, Abba, papa, Kasha Gzeratra Yoter Michel Paro, le décret que toi, tu viens d'édicter, il est encore pire que celui de Pharaon. Pourquoi? Chez Paro lo Gazar el al-Azcharim, ve'ata Gazarta al-Azcharim ve'ala nekevot. Pharaon, le décret qu'il a édicté, il ne concerne que les garçons. Les garçons vont être jetés dans le Nil. Toi, tu décides d'anéantir aussi bien les garçons qui pourraient naître que les filles qui pourraient naître. Parolo gazar ela baolamazé, vata baolamazé, vela olamaba. Le décret de Pharaon, il ne concerne que ce monde-ci. Les enfants naissent et on les tue. Par contre, toi, en supprimant la possibilité d'avoir des enfants, tu prives ces âmes-là d'olamaba. Un enfant qui est né et qui a été noyé par Pharaon, il aura le droit au monde futur. Par contre, toi, tu décides de ne pas avoir d'enfant, donc tu empêches à ces âmes-là la possibilité d'accéder au Olam Haba. Tu vois bien, papa, ton décret est encore plus difficile, plus sévère que celui de Pharaon. Elle continue et elle dit, et le décret de Pharaon, comme c'est un homme qui est impie, ça fait que mitkayemet xerato, ça fait qu'enamit kayemet. Il est fort probable, possible en tous les cas, que son décret finalement ne va pas pouvoir s'accomplir, ne va pas pouvoir se réaliser, parce que c'est un rachat. Toi, tu es un tzaddik, et tout ce que le tzaddik décrète, ça s'accomplit. Donc toi, ton décret, il risque de s'accomplir. Tu vois, papa, c'est pire que Pharaon ce que tu as fait. À ce moment-là, quelle a été la réaction de Amram? À votre avis? Moi, à sa place, si j'avais été le grand de la génération, j'aurais regardé ma fille avec condescendance et je lui aurais dit, tu sens pas que tu es un petit peu insolente de me parler comme ça? Pour qui tu te prends? Peut-être que je lui aurais dit même, tu sais, tu peux pas encore comprendre. Un jour tu grandiras et à ce moment-là je t'expliquerai. Tu peux pas comprendre. Et si vraiment j'avais une fille très intelligente, peut-être que je lui aurais dit, j'aurais trouvé tout type de prétexte pour bien montrer que c'est moi qui ai raison. Appréciez ici le comportement de Amram. Amad veir zir et ishto. Immédiatement, il a entendu les propos de sa fille et il s'est marié à nouveau avec sa femme. Amnu kulam veir zir et ishotehem. Et donc, immédiatement, tous les juifs, voyant que leur maître vénéré s'était ravisé, et bien aussi se sont ravisés. Et ils se sont mariés à nouveau avec leur femme pour pouvoir avoir des enfants. Sachez, mes chers amis, que Amram, c'était le grand de la génération. Si jamais il s'est séparé de sa femme, c'est qu'il avait réfléchi. Il n'avait rien fait de façon impulsive. C'est clair qu'il avait réfléchi. Il avait réfléchi, et sa conclusion, c'était que ça ne sert à rien d'avoir des enfants pour qu'ils soient peut-être noyés. Bien ici, sa fille. Sa fille était certainement moins intelligente que son père. Elle était moins sage que son père. On ne dit pas que sa fille, c'était la grande de la génération. C'était la fille du grand de la génération. Eh bien, il a été capable d'être en disposition d'écoute, d'ouvrir grand ses oreilles
et d'accepter la vérité de celui qui l'a dit. Même si c'est sa fille, même si c'est une petite gamine, il a été prêt à entendre et il a été prêt à se marier à nouveau avec sa femme. Il va ensuite, grâce à cela, donner naissance à Moshe Rabbeinu, qui va sauver tout le peuple juif. Toute la rédemption du peuple juif a été possible grâce à cette démarche-là de Amram, qui était la démarche de la modestie, qui était la démarche de celui qui veut accéder à la vérité, qui est prêt à se rabaisser devant son propre enfant pour pouvoir accéder à la vérité. Je trouve que c'est remarquable, vraiment admirable. La grandeur de Amram et surtout sa modestie. Et dans l'histoire, on va voir que Moshe Rabbeinu lui aussi, à l'instar de son père, ça va être un homme qui va être le grand de la génération, le dirigeant de la génération, et qui va aussi être un homme de modestie complète. Il va être écrit dans la Torah, Ve'aish Moshe Anav, Mikol Adam Asher al Pene Adama. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble de toute sa génération, et plus que de tout le peuple juif dans son ensemble. Certains de nos maîtres s'interrogent, et ils disent c'est quand même un petit peu paradoxal. L'homme le plus grand, c'est celui qui est le plus humble. Qu'on me dise que bien qu'il était grand, il ne s'est pas complètement envolé, il a essayé de rester humble. Je peux accepter. Mais qu'on me dise que l'homme le plus grand, c'est l'homme le plus humble, comment on peut accepter une telle idée? Quand on est grand, on a tendance à s'enorgueillir, on a tendance à ne pas être modeste. Alors que Moshe Rabbeinu se soit battu contre cela, contre cette tendance, et qu'il soit resté plus ou moins modeste, je comprends. Mais que l'homme le plus grand, ce soit l'homme le plus modeste, comment accepter une telle idée? Dit le Rav Neiman, l'idée est claire. C'est qu'on ne sait pas c'est quoi un grand homme. On ne sait pas c'est quoi un gadol. On ne sait pas c'est quoi. Donc nous on dit c'est un gadol. Être un gadol, c'est une raison supplémentaire de s'enorgueillir. Et donc on ne comprend pas. Tellement de raisons de s'enorgueillir et finalement rester tellement bas. Parce que nous on ne sait pas c'est quoi un gadol. Nous on pense qu'un gadol c'est un président de la République. Ah oui, lui bien sûr. Lui bien sûr, si on me dit que le président de la République c'est l'homme le plus humble de sa génération, là je pourrais me poser une question. Comment il peut être tellement grand, tellement considéré et tellement humble? Simplement un gadol c'est quelqu'un d'une autre nature. Le gadol, ce qui fait que c'est un gadol, c'est justement sa grandeur, sa dimension gigantesque de spiritualité. Et donc au contraire, plus on est gadol, plus on est proche d'Hachem, et plus on comprend qu'on doit être humble. Ça va de pair. La gadlout, c'est elle qui m'indique qu'il ne faut pas que je m'envole, qu'il faut que je sache combien je suis petit face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Plus je connais la grandeur d'Hachem, plus je suis proche de lui, plus je m'aperçois de mes manques, plus je m'aperçois de la grande distance qui me reste encore à parcourir pour pouvoir arriver à sa grandeur à lui. Et donc c'est un petit peu ça l'idée. Amram c'était un gdolador, c'était un homme vraiment grand. Plus on est grand, plus on se sent petit. Moshe Rabbeinu c'était un homme vraiment grand. Plus on est grand, plus on se sent petit. Voilà ce qui a valu la rédemption, la Géoula du peuple juif. Un comportement tellement remarquable de Amram, qui a été prêt à se rabaisser devant sa fille. Mais pour lui, ça ne s'appelait pas se rabaisser. Pour lui, toute tentative d'accéder à la vérité, c'était une occasion à saisir et à ne surtout pas laisser filer entre les mains. Kol Tov, mes chers amis, et à très bientôt.